Aujourd'hui, on part à l'autre bout du monde et je vous emmène avec moi. Donc, je suis parti de chez moi à 20h pour mon premier vol de 22h40 et j'étais chargé. Ça, c'est ma nouvelle paire de chaussures, je les aime trop. Bref, c'est parti. Étape 1, déposer mon bagage en soute. Je me suis rendu à la bande Qatar et je suis toujours dans la bulle avec le poids de mes valises, 29 kilos, n'importe quoi. J'ai ensuite passé la sécurité et je me suis mangé 1 heure de retard sur mon vol. Donc, je me suis dit que j'allais me poser au lounge Qatar en attendant. J'ai pris l'ascenseur, je suis monté au 3e étage. J'ai grignoté un petit truc, j'avais pas trop faim et je savais que j'allais manger dans l'avion, donc j'ai juste pris un peu de pâtes. Direction mon gate. Donc voilà, là, je me rendais à la porte 26. Il est hyper beau l'aéroport Charles de Gaulle, je trouve. Mon petit passeport avec mes billets et c'est déjà l'heure d'embarquer. Donc mon premier vol est de 6h50. J'ai la chance de voyager en business, donc ça devrait le faire. Donc voilà, ça c'était mon petit siège. Je suis bien installé et ils m'ont même donné un pyjama. Donc on va faire un petit unboxing du pyjama ensemble. Bon, il est très mignon, il est très beau, mais en réalité, il était trop petit pour moi, donc j'ai même pas pu le mettre. On est à l'hôtel ou on décolle? Bye bye Paris. 20 minutes après le décollage, c'était déjà l'heure de dîner. J'ai pris une soupe en entrée et du riz et du poulet en plat, je sais plus trop, mais c'était bon. Là, je venais de me réveiller de 3 heures de sieste, j'étais KO. Bien arrivé à Doha, au Qatar. J'ai pris un bus pour rejoindre mon terminal et puis je devais me rendre à la porte C5. Donc voilà, je suis allé à ma porte, j'ai embarqué. Ça se voit tellement que j'étais fatigué, là, je venais de me réveiller de ma sieste. J'ai eu la chance de tester la Q-Suite Qatar, une des meilleures business class qui existent au monde pour moi. La spécialité de cette business, c'est que tu peux t'enfermer. Et c'est marrant parce que les ceintures, elles sont comme en voiture, genre tu dois t'attacher sur le côté. C'est drôle, non? On décolle. Il était actuellement 10h du matin au Qatar, mais ils m'ont quand même servi à graille. Bref, je vous épargne mes 10 heures de vol qui étaient extrêmement longues. Puis, je suis enfin arrivé à Bali. J'ai tellement kiffé l'autre fois que j'étais obligé de revenir. Là, j'étais en train de serrer parce que c'est la première fois que j'utilise cette valise et regardez comment elle est. C'est une dinguerie. Faut savoir qu'à l'aéroport de Bali, genre, c'est une galère de trouver ton taxi. Il y en a des centaines qui t'attendent avec des pancartes et tu dois trouver ton nom dans tout ça. Mais bien évidemment que j'ai réussi à le trouver. Il a eu la gentillesse de m'aider avec mes bagages et direction la villa. J'avais 30 minutes de route, ça va, c'était rapide. Et puis on termine cette petite vidéo avec un petit room tour, ou plutôt dirais-je une villa tour. Les villas à Bali, elles coûtent rien, dites-vous que ça c'est 50 € la nuit. J'ai aussi récupéré un petit scooter, un X-Max pour les connaisseurs. Puis il était 2h du matin, j'avais trop la dalle, donc je suis parti chercher un burger avant d'aller me coucher.